Bonjour, je suis en train de lire Le métier d'homme d'Alexandre Jolien. Et en fait, ce livre m'ouvre les yeux sur moi-même d'une façon assez déconcertante. Alors, ce que je vais vous dire, je vais pas vous dire que je le savais pas avant, mais là, j'en ai pris la mesure et la conscience et j'en prends acte. Voilà, j'accepte et j'en prends acte. Ma vie n'a jamais été difficile. Alors, quand je dis elle n'a jamais été difficile, elle aurait dû ne jamais être difficile. Parce que j'étais couvert, j'étais dans un cocon, j'étais protégé, ultra protégé, à tous les niveaux. D'accord ? Donc il n'y avait absolument pas de raison de me faire de soucis de quoi que ce soit. Et puis bah, justement, comme c'était super protégé, eh bien j'ai voulu rendre les choses compliquées. Donc je me suis attaché à me mettre dans des situations compliquées, avec des gens compliqués, avec des métiers compliqués, avec et puis surtout, quoi qu'il en soit, il fallait que ça devienne compliqué. Il fallait que je me complique les choses, que je me complique la vie, que j'aille avec des gens qui n'allaient pas bien, plutôt que d'aller vers des gens qui sont plutôt ouverts ou ont plutôt envie d'aller bien. Eh bien non, j'allais vers les gens qui n'arrivaient pas à aller bien. Conclusion, je m'appropriais les problèmes des autres. Et je faisais en sorte que les problèmes des autres deviennent les miens. Et comme j'avais tendance à vouloir faire en sorte que ça soit compliqué pour moi, du coup, peut-être je devais créer en plus je me créais des soucis qui n'étaient pas à moi, et où que j'imaginais pouvoir me créer. Voilà. Donc tout ça pour dire que pourquoi je suis allé au jardin du lâcher-prise. Je suis allé au jardin du lâcher-prise parce que ça m'a permis de me sentir connecté et me sentir vivant. Voilà. Avec des difficultés, mais des difficultés de terrain et avec la force tellurique du terrain, c'est fantastique et on arrive à lâcher prise sur ce qui est. Donc voilà, donc ça c'est un point important. Je pense que ça peut vous être utile pour vous d'essayer de vous connecter à vous et de voir si les gens qui vous entourent, les gens qui sont autour de vous, est-ce que ce sont des gens qui vous apportent de la négativité et qui font que vous ne soyez pas nécessairement bien alors que vous pourriez être bien si vous n'étiez pas avec. Alors, je sais, c'est quelque chose dont on entend régulièrement parler sur Facebook, avec des petites phrases, des petits textes, etc., ou sur YouTube. Mais là, je vous en parle parce que c'est vraiment quelque chose que je vis et que je viens de ressentir. Et le fait de pouvoir le partager avec vous de cette façon-là, en vous le disant, et essayer juste de regarder vraiment ce qui se passe autour de vous. C'est tout. Voilà. Alors, voilà, moi j'ai tout fait pour me rendre la vie misérable, alors que tout était ouvert pour que ma vie soit pas comme ça, mais avec des bosses et voilà. Là aujourd'hui, vous savez bien que je suis en train de régler mes dossiers, comme je vous l'ai dit, je règle les dossiers du passé et c'est comme ça que je vois ça, parce qu'avec les fleurs de bac, j'ai pu aller vers les chocs que j'ai vécus, les chocs que je me suis créés. Donc voilà, c'est important, je pense, que je puisse vous parler de ça. Voilà. Alors, j'ai pas envie d'aller plus loin. Il y avait un autre sujet sur lequel j'aurais voulu vous apporter quelque chose, mais je vais en rester là pour ne pas faire une vidéo plus longue, pas trop longue. J'aurais resté dans les 5 minutes. Donc juste, voilà, ressentez en vous ce qui se passe par rapport aux gens qui sont autour de vous et par rapport aux problèmes que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez dans la tête, les pensées, c'est des vraiment mauvais esprits, ces trucs-là. Pensez, mais essayez de regarder simplement qui sont les gens qui sont autour de vous. Est-ce que ce que vous pensez qui sont des problèmes, est-ce que c'est vos problèmes ou est-ce que c'est les problèmes des autres? Voilà. Essayez de voir ça. Moi, je viens de découvrir quelque chose de vraiment d'étonnant. Je vous remercie et puis peut-être à demain, je verrai si je peux faire une autre vidéo. Au revoir.